cela nous permettra d'y réfléchir et surtout de constituer une mémoire collective. Je crois qu'en matière d'esclavage, ce qui nous manque, nous les Noirs, c'est la mémoire collective. Nous avons tous la mémoire individuelle pour certains, mais avoir une mémoire collective que nous sommes issus des esclaves, ça manque. Je pense qu'il manque vraiment ça, la constitution d'une mémoire collective, pour que nos enfants sachent et comprennent d'où nous venons. Mais ça, qui doit faire ça, qui doit la constituer? Est-ce les associations? Est-ce l'État? Est-ce les collectivités locales? Je ne sais pas. Monsieur le maire, c'est vrai, je vous regarde. Je sais que dans les collectivités, les mairies font beaucoup de choses pour la culture, pour l'histoire. Mais est-ce que nous ne devrions pas nous-mêmes prendre en compte cette chose-là? Si aujourd'hui nous avons toutes ces conséquences que nous voyons, je pense que c'est parce qu'il n'y a jamais eu de thérapie de groupe après l'esclavage. À savoir que l'esclave, l'individu était arraché d'Afrique, emmené dans les Amériques, à loisir, on l'achetait, on le vendait et on l'héritait. Il était considéré comme un objet, comme un meuble. Et cette considération a profondément marqué ces facultés psychologiques et psychiques dont nous avons hérité par ce qu'on appelle la transmission, et puis dans ça un autre nom, le traumatisme historique qui se transmet de génération en génération. Et c'est ça notre douleur, notre mal, c'est de transporter, de porter le traumatisme historique de nos ancêtres. Les Noirs, nous n'avons pas suffisamment conscience de ce qui s'est passé avant l'abolition. Pourquoi? On s'est arrêté, nous, après l'abolition. Tout ce qui était avant, on semble l'ignorer, on semble ne pas vouloir s'en souvenir. Mais l'essentiel est là. L'essentiel de ce qui fait nous est là. Après l'abolition, ce n'était pas un problème. On s'est trouvé, c'est le seul peuple qui s'est trouvé du jour au lendemain, jeté. Pas de maison, pas de travail, rien, à la rue. Et on s'est débrouillé tout seul. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas se souvenir qu'on a été viré du jour au lendemain et qu'on s'est débrouillé pour pouvoir constituer, avoir un petit jardin, etc. et vivre. Mais avant ça, quand on a été ratisé en Afrique, emmené dans les Caraïbes, qui nous a achetés, qui nous a vendus, qui nous a fait libérer? C'est pas forcément vrai. Je crois que nous sommes nous-mêmes, dans les sociétés modernes, victimes de notre passé. Nous n'avons pas pris en conscience que c'est notre passé. C'est la seule histoire que nous ayons, l'esclavage. Il faudrait pouvoir se l'approprier, en faire quelque chose de noble. Nous n'avons pas du Guesclin, nous n'avons pas Charlemagne, nous avons les esclaves, c'est tout ce que nous avons. Donc, à partir de là, peut-être que nous pourrions mieux nous insérer, mieux comprendre. Je me comprends bien, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il faille excuser ou pardonner quoi que ce soit, ou minimiser quoi que ce soit. Mais nous sommes là, nous n'avons qu'un choix, c'est de vivre. Et si nous voulons vivre, il va falloir le faire ensemble. On n'a pas le choix. L'esclavage, c'est une histoire. Nous parlons de l'histoire, de rien d'autre. Au même titre, quand j'étais enfant, j'ai appelé l'histoire du Guesclin, Charlemagne, Roland, etc. Ben, on parle de l'esclavage. Aujourd'hui, on commence à en parler. Et cette histoire-là, il va falloir qu'on en parle. Il faut en parler pour que... Parce que pour la maîtriser, c'est la nôtre. On n'a pas d'autre histoire, c'est la nôtre. Il faut la maîtriser, il faut la comprendre, il faut la faire partager par un grand nombre. Donc, je ne sais pas si je suis dans le vrai, hein, peut-être que je suis à côté de la plaque, vous devriez me le dire. En tout cas, je considère que c'est comme ça. La faute, c'est aujourd'hui
En 2025, depuis longtemps, la faute n'est à personne. Personne n'est fautif. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons d'esclavage. Il faut que je me lève parce que c'est trop fort. Nous parlons de l'esclavage aux enfants. Regardez. Je vois plus de têtes blanches que de noires. Je suis désolé. C'est à qui l'histoire? L'histoire est à qui? Et les noirs, mais ils sont où? Oui, c'est bien moi, c'est Alex. Justement, je voulais intervenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, cette honte qu'on avait sûrement nos parents qui ne parlaient pas de l'esclavage. C'est vrai, j'ai jamais entendu à la maison les parents, bon, mon père était mort, ni ma mère, ni les grands-parents, il y a ma grand-mère, parler d'esclaves. Jamais on en a entendu ça. Et pourtant, Dieu seul sait qu'ils avaient plein de choses à nous raconter. Mais est-ce que ce n'était pas aussi pour nous permettre d'évoluer? Parce que si les parents commençaient à nous parler de tout ce qu'ils avaient subi, donc nous, on aurait été peut-être un peu plus traumatisés. Je suis bien content de participer à des débats, d'entendre comme ce que tu nous dis, puis faire partie des gens qui se battent pour une vie meilleure. Tout simplement. Je voulais poser la question, puisqu'on parlait tout à l'heure du regard des Guadeloupéens à Lyon par rapport aux Blancs. Et quelles sont en fait les relations dans les Antilles entre les Blancs et les Noirs? C'est une super question. Et il faut répondre à cette question, quoi. Ouais. Je crois que les relations blanc-noir sont meilleures en métropole que dans les Caraïbes. Les relations noir-noir sont meilleures en métropole que dans les Caraïbes. Il n'y a pas photo. Je confirme. Oui. Là, je confirme. Donc, nous allons parler de l'autre traumatisme des esclaves et de leurs descendants. On a parlé bien sûr de la transmission traumatisme historique, c'est pour cette génération parce qu'esclave, parce que honte, parce que vécu. Maintenant, il y a un deuxième traumatisme qui s'est créé après l'abolition. C'est le traumatisme du nom. À savoir que les esclaves n'avaient pas de nom, mais des numéros. À l'abolition de l'esclavage, il fallait bien les intégrer dans la société, dans la nouvelle société. Il fallait des noms, il fallait les nommer. Lui, ils n'en avaient pas. Alors pour ceux qui se souvenaient de leur nom, de génération en génération, on arrivait à accepter, mais pour la plupart, ils n'avaient pas de nom. Donc ils avaient le nom de leur dernier maître. C'est pourquoi on trouve beaucoup de noms très européens. Ce deuxième traumatisme de nom a été terrible pour les esclaves, parce que non seulement on leur donnait quelquefois le nom de leur ancien maître, mais quelquefois c'était un nom en fonction de leur physionomie. C'est pourquoi on a des noms très très bizarres aux Antilles. C'est ce que tu as permis de rappeler. Donc, pour repointer quelque chose que tu disais, la meilleure des thérapies pour guérir les blessures du passé, c'est d'accepter de verbaliser et d'en parler. Voilà. Maintenant, il faut qu'on arrive à dépasser cela en se disant que ce n'est pas une question, on n'a pas à en vouloir aux Africains, aux Blancs. Hein, il faut guérir, il faut avancer. Mais l'important, c'est d'en parler parce que la mémoire est importante. Voilà, encore merci, on applaudit. Ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire les amis de l'amicale nous ont prêté ces tableaux hein, qui relatent un petit peu l'histoire, donc vous pouvez regarder. Et donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'enseignement dans les écoles, alors c'est enseigné dans les écoles, peut-être pas comme on le souhaiterait. Et justement avec Martine, il y a un collège et un lycée. Le lycée et les CFI du centre-ville. Voilà, qui doivent venir visiter les tableaux. Donc c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose, voilà. Donc ça permet de connaître l'histoire, parce que comme je dis, l'histoire c'est important.
quelle que soit l'histoire, c'est important de la connaître et de la promouvoir. Voilà. Voilà, merci encore.